Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui seraient tombés sur la vidéo par hasard, bienvenue, moi c'est Margot et vous êtes sur la chaîne Margot Tricot, donc je parle essentiellement de tricot ici, mais je parle aussi pas mal de teinture puisque j'ai pour projet d'ouvrir une boutique de laine teinte à la main d'ici l'année prochaine. Aujourd'hui, on va parler tricot majoritairement, mais on va aussi parler un petit peu broderie et crochet, puisque cette vidéo c'est une vidéo où je vais vous présenter tous les projets que j'ai faits dans l'année 2024. Donc quand je dis projet, ça va être tricot, broderie, il n'y a pas de couture, il y a un peu de crochet et puis on verra, je crois que c'est tout. Donc l'idée de cette vidéo, ça m'a permis à moi de faire un peu le bilan de tout ce que j'avais tricoté cette année, ce qui est assez chouette aussi parce que j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup tricoté, mais en fait je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal d'autres choses autour des arts du fil cette année, donc finalement c'était quand même une année bien remplie. Et ça vous permet à vous de vous inspirer, de voir toujours un peu plus de modèles ou d'idées créatives. Donc je vais vous présenter chaque projet et vous en dire un petit mot à chaque fois. Et j'ai organisé ça de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on va commencer par les projets que j'ai terminés en janvier pour finir par les derniers projets que j'ai faits, sachant que si vous regardez mes podcasts, peut-être que vous avez déjà vu les derniers projets, mais du coup vous n'avez pas forcément vu les premiers, surtout que j'étais pas trop active sur Instagram à ce moment-là, donc j'ai pas tout partagé. Alors on commence par le premier projet de l'année que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai offert, mais j'ai pris des photos que je vous affiche. Et donc c'est un bonnet que j'ai tricoté pour offrir pour mon père. C'est un bonnet assez classique avec des côtes de 2 et des diminutions en forme de couronne au niveau de la tête. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée du modèle gratuit 2x2 de Anne Gagnon. Donc c'est un bonnet en côte de 2 qui se tricote en épaisseur worsted et en aiguille 4 mm. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la fingering que j'ai tricoté en double. C'était un fil de fingering gris, donc c'est de la single lin et mérino que j'avais acheté à la fête de la laine en 2023. Et en fait, j'avais acheté 3 écheveaux de cette laine-là, dans l'idée d'en faire un châle que j'avais vu. C'était un châle de Christelle LK Design, magnifique, avec des dessins des motifs de mosaïque. Et en fait, moi, j'avais adoré la version de Christelle, avec ses couleurs. Et j'avais voulu prendre d'autres couleurs pour changer un peu, parce que je fais souvent... moi, souvent, je m'intéresse... Enfin, j'aime un patron avec ses couleurs quand il sort. Et du coup... parfois je reproduis en fait le patron et je me dis mince, tu l'as pas personnalisé, donc j'avais l'envie de personnaliser ce châle, donc j'ai choisi 3 couleurs complètement différentes et en fait ça m'a pas plu, donc j'ai commencé à le tricoter et en fait je l'ai défait parce que les couleurs me plaisaient pas ensemble, mais j'ai gardé la laine. Donc parmi ces 3 couleurs il y avait ce gris qui est un gris très clair que j'aime beaucoup. Malheureusement, je me souviens plus de la teinturière, mais si je le retrouve, je vous l'écrirai sur l'écran. Donc, que dire, je l'ai tricoté en double, c'est allé assez vite. Je l'ai commencé avant 2024, puisque je l'ai commencé en fin d'année, pour offrir en janvier. Et voilà, simple et efficace, un petit cadeau, premier tricot de l'année. Deuxième tricot de l'année, c'est un tricot que j'ai partagé un petit peu sur Instagram et que j'ai encore, puisque je l'avais fait pour moi. Donc, ce sont ces chaussettes inspiré des chaussettes de Summerly Design, qui avait fait un motif comme ça avec des pois. Et étant donné que moi j'ai déjà ma recette de chaussettes que j'aime bien, j'avais pas besoin d'acheter le modèle pour refaire des pois, donc j'ai fait mon petit diagramme de jacquard pour les pois. Donc je l'ai fait en 2, 3, 4, 5, en 6 rangs. Premier rang, je faisais 3 mailles jaunes. Les 4 rangs d'après, je faisais 5 mailles jaunes, donc une de plus de chaque côté. Et puis le dernier rang, 3 mailles jaunes, pareil, centrées. Et ça fait des ronds, je suis plutôt contente. Je l'ai tricoté en laine, donc la jaune c'est de la Arweta de Filcolana coloris jaune fluo. Enfin c'est pas le nom du coloris mais voilà. Vous trouverez si ça vous intéresse. Et la rose pâle, c'est un coloris de Life in the Long Grass, qui est je crois le coloris fleur séchée, et qui est un très très beau rose pâle avec des speckles violet, orange, jaune. Je peux vous montrer là. Donc je les ai pas mal portés, ça se voit au niveau du talon puisque je les porte dans mes Bunstone qui sont
des bottines, mais qui sont doublées intérieur cuir, et du coup le cuir à l'intérieur qui est foncé déteint un peu sur mes chaussettes, donc ça se voit un peu au niveau du talon. Après bon, ça me dérange pas, c'est fait pour être porté. Elles ont un petit peu feutré au niveau du talon, mais c'est pas du tout gênant parce que du coup ça renforce le talon. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais tricoté deux talons différents, pas vraiment fait exprès, parce qu'en fait au début j'avais fait celle-ci avec un talon donc où on met en attente la moitié des mailles, on fait un rectangle et ensuite on vient récupérer des mailles, et donc là il y a cette forme de triangle, je crois que c'est à gousset que ça s'appelle, cette forme de triangle qui se forme, et ensuite on continue le pied. C'est juste qu'en fait ce talon-là, je m'en suis rendu compte en le faisant, n'est pas très compatible, voire même pas du tout. Enfin, c'est très compliqué d'adapter le jacquard en fonction de... Ou alors il faut continuer le motif de jacquard que sur le dessus, mais du coup il faut faire courir les fils sur l'arrière. Mais en tout cas, comme on change en fait de nombre de mailles au niveau du talon, on doit aussi changer le nombre de mailles de la grille de jacquard, et du coup je me suis un peu pris la tête. Donc pour la deuxième chaussette, j'ai décidé de faire un talon en rang raccourci, pas après coup, ouais, un talon sur le cou, mais en rang raccourci. Donc pareil, on prend la moitié des mailles, puis on fait des rangs de plus en plus petits, et puis de plus en plus grands, et voilà, ça fait cette forme-là de talon, qui est beaucoup plus compatible avec le jacquard, puisque quand on travaille le talon, on travaille pas le pied de la chaussette, et ensuite on reprend les mailles pour continuer le pied. Donc je dirais que la différence portée pour moi elle est minime. En fait le coup de pied est du coup plus large pour le talon à gousset que pour le talon en rang raccourci. Mais portée, franchement, moi je fais pas trop la différence. Je voulais justement, je me suis dit ça va être marrant, du coup je pourrais voir si ça vieillit bien, si ça vieillit différemment, si c'est plus ou moins confortable. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des préférences quant à leur construction de chaussettes. Moi, j'ai pas identifié de préférence pour l'instant. Donc je pense que je vais garder le talon à rang raccourci pour les motifs de jacquard, et le talon à gousset pour le reste, parce que c'est un peu mon talon confort. J'arrive à le tricoter sans regarder le patron, puisque maintenant j'ai compris comment ça marchait. Donc c'est confortable pour moi de faire ça quand je fais ma recette de chaussettes. Voilà pour le deuxième projet terminé. Le troisième. Le troisième, ça va être du crochet, et c'est cette... pas couverture parce que c'est minuscule, mais en fait c'était censé être une housse de coussin au crochet que j'ai fait en suivant un tuto que je vous mettrai si je le retrouve dans la barre d'infos pour faire ces petites fleurs au crochet. Donc en fait j'avais acheté de la laine chez Modes et Travaux. Pareil, je me souviens plus de la référence, mais si je la retrouve, je vous l'écrirai. Et j'avais acheté ces coloris pour aller avec les coloris d'une couverture que j'avais pour le canapé de chez moi. Et en fait j'aime pas trop les coloris, ça fait vintage, mais du coup, comme c'est assez sombre chez moi, j'ai envie de trucs un peu plus clairs. Donc finalement, je l'ai quand même terminé, je l'ai terminé, j'ai rentré à peu près mes fils, j'ai fait les coutures, mais je ne l'ai jamais transformée en housse de coussin. Donc pour l'instant, je la laisse un peu, je la pends là-haut d'habitude, parce que je la trouve quand même jolie, mais il faudrait peut-être que je la transforme. Je me dis en coussin de chaise, ça peut être joli si c'est pas sur le canapé. C'est juste que j'ai jamais pris le temps de le faire, ma petite couverture au crochet. En tout cas, c'était bien marrant de faire les petites fleurs, de changer les couleurs à chaque fois. Mais bon, c'est aussi peut-être mon choix de couleur qui me gêne. J'aurais peut-être dû faire des coloris plus... Enfin, un peu moins de couleurs. Là, je crois qu'il y en a 6, c'est peut-être un peu beaucoup. Bon. Deuxième projet terminé, au crochet. Une petite housse de coussin, qui est quand même mignonne. Mais tout est mignon de toute façon. Il n'y a pas de favoritisme. Troisième projet terminé. C'est un projet dont j'ai écrit le patron. Ce sont mes mitaines que j'ai appelées les Saint-Pierre-Mites, parce que je les ai terminées quand j'étais en vacances à Saint-Pierre-Ville, je crois, ça s'appelait comme ça, en Normandie, je crois aussi. Oui, c'est ça, en Normandie. Donc, le principe de ces mitaines, c'est qu'en fait, je voulais... Déjà, il me restait des restes de laine de ma capuche au lit de Atelier Émilie, que j'ai fait donc dans ces couleurs-là. Et c'était un moment de l'année où il faisait très froid, en février, je pense.
Et moi, j'avais un manteau où l'air passait en fait dans la manche. Et ça me gênait, et j'avais des gants et des mitaines, mais toujours ça s'arrête au poignet, quoi. Et l'air, enfin j'avais froid au bras. Donc je me suis dit, il faut que je me fasse des mitaines avec un long poignet comme ça, pour tenir bien chaud au bras. Donc je vais vous les essayer. Elles sortent du lavage, elles sont toutes propres. Donc elles montent jusque là pour moi, mais je vais vous montrer comme ça. Mais quand j'ai trop chaud, je les remonte comme ça fait aussi un effet assez joli. Ensuite, arrivé au poignet, on joint en fait notre fil de single, donc, ou pas, hein, mais de fingering, et on fait donc la main avec un petit pouce. Et les finitions sont très simples puisque c'est une finition roulottée que j'aime beaucoup. Après, on peut faire des côtes hein, si on veut, mais moi j'aime bien le style rouloté. Donc je l'ai tricoté, le mohair c'est du Drops Kid Silk et la single c'était de la Life in the Long Grass. Elle se tricote en aiguille 4 mm, autant pour le mohair que pour les deux fils ensemble. Et c'est un projet qui se fait assez vite, elles sont disponibles en 3 tailles et vous aurez besoin entre 150 et 200 mètres de fil, donc des restes, ça passe très bien. Donc ce patron est disponible sur Ravelry au prix de 4,20 €. Projet terminé, suivant. J'ai arrêté de compter, donc on va dire suivant maintenant. Donc ce sont des chaussettes que je n'ai plus sur moi parce que c'est des chaussettes que j'ai offert à un ami. C'est le modèle des Color Palette Socks de Laura Mouratz, je crois que ça se dit comme ça, que j'ai tricoté dans des restes de laine. J'ai essayé de faire un camailleux qui irait bien ensemble et voilà, ça a donné ça. Je les aime bien et je les ai offerts à mon ami qui, je crois, les aime bien. Et je les ai tricotés en aiguille 2,25 mm. Projet suivant, c'est du crochet. Je ne l'ai plus non plus, mais c'est un petit bandana au crochet qui est rose et rose foncé, enfin rose fuchsia et rose pâle. Je l'ai fait pour un événement qui avait lieu à côté de Paris, enfin c'était un peu loin mais accessible en RER. Et c'est un lieu en fait qui organise souvent des événements. C'est une sorte de parc où on déambule et il y a des belles installations, des choses très poétiques. Et donc cet événement-là était sur le thème de la couleur rose. Donc il fallait s'habiller en rose ou au moins avoir un accessoire rose. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit bandana pour le chien d'une amie qui devait venir avec nous. Parce que même les animaux étaient autorisés, mais il fallait qu'ils aient leurs petits accessoires aussi. Alors j'ai fait ce petit bandana pour chien, mais malheureusement le chien n'est pas venu avec nous, mais il l'a quand même essayé et ça lui va très bien. Comme j'avais fait ce bandana pour le chien, j'ai voulu faire un bandana pour sa maîtresse, qui était un petit peu plus grand, et pareil, je lui ai offert, donc je ne l'ai plus là, mais j'ai des photos pour que vous ayez l'idée. En fait, c'était du crochet, un point au crochet très très simple, enfin très très basique en tout cas, très connu. On monte, je crois, on commence par un anneau magique, on fait 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air pour l'angle. Ensuite, on fait 3 brides dans notre anneau magique, encore 3 mailles en l'air, 3 brides, et ensuite on passe au rang suivant, et à chaque fois on augmente le nombre de brides dans chaque arceau. Bon, c'est peut-être pas très clair pour celles qui font pas de crochet, mais pour celles qui font du crochet, je pense que vous voyez à peu près le point que c'est. Et si ça vous intéresse, je pourrais essayer de retrouver la grille que j'avais utilisée. Mais c'était un truc sur Pinterest, je crois, qui se retrouve assez facilement si vous voulez refaire ce motif-là. Et pour la laine, j'avais utilisé des restes de laine que j'avais pour mon coussin, ma housse de coussin que je vous ai montré, et de la laine rose fuchsia que j'avais en stock aussi. Le projet suivant, c'est un gros fail. C'est un fail. C'est pas un gros fail, puisque en tricot, on peut toujours récupérer la laine. Mais c'est un projet que je ne porte pas, que j'ai mis en attente et que j'ai bien oublié au fond de son sac depuis que je l'ai fait. Et je pense que je l'avais fait en février, donc, ou mars, donc ça fait un petit moment. Donc c'est ce pull-là. En fait, mon idée, c'était de faire un pull en raglan avec une encolure très large. Parce que j'ai toujours un truc avec les encolures larges. Si vous avez vu le t-shirt que vous allez voir plus tard que j'ai designé cette année, il a une encolure très large. Moi, j'aime beaucoup ça, les encolures larges. Ce qui ne se voit pas du tout avec ce que je porte aujourd'hui. Bref, j'aime les encolures larges et j'avais envie de designer un pull avec une encolure large qui soit en raglan et en laine un peu épaisse. Là, c'est la Drops Nord, je crois, qui est hyper douce, je l'adore. J'adore le coloris aussi, un vert chiné magnifique.
Le problème, c'est que j'ai vu un peu trop large et que l'encolure est tellement large qu'elle ne tient pas et qu'elle tombe sur les épaules. Et donc, c'est pas trop portable. Alors, j'ai essayé de bidouiller un truc là en relevant des mailles et en faisant une sorte de rectangle ici. Mais j'ai pas continué parce que je suis pas convaincue et je suis pas convaincue parce que c'est pas convaincant et qu'en fait la bonne chose à faire c'est de le défaire et de refaire un design qui soit beaucoup plus adapté. Parce qu'en fait ça c'était donc mes débuts un petit peu après avoir fait les mitaines, j'avais envie de m'essayer au design tricot cette année. Mais je me suis rendu compte, finalement, ça m'a appris quelque chose ce pull, c'est que j'avais besoin d'une formation, ou au moins de quelques petits cours, enfin que ça s'apprenait pas comme ça, le design tricot, qu'il y avait des choses à savoir que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai appris ça et puis je l'ai laissé de côté, et je n'ai pas récupéré la laine que j'adore, mais elle existe toujours, et je le ferai à un moment. Ensuite, projet suivant. Alors, c'est pas vraiment un projet. Enfin, si, j'ai un projet. J'ai cette chose. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, dans l'année, donc je pense. Oui, c'était en mars. Mars, et c'est un peu à cheval sur avril 2024. J'ai fait une formation pour apprendre à tricoter à la machine. Donc c'était une formation de l'école de la maille qui fait, qui propose cette formation-là en cours du soir. Donc c'était le lundi soir pendant 6 semaines, je crois, et qui avait proposé une promotion, je crois, pour Noël. Et c'était vraiment intéressant. Et du coup, j'ai foncé dessus parce que ça faisait quelques temps que je me disais que j'avais envie d'apprendre. Le tricot machine. Et donc on faisait des échantillons pendant les cours et cet échantillon-là, je l'ai gardé parce que je le trouve beau. J'aime bien ces couleurs ensemble. J'aime bien le jeu de texture sur le mohair. Voilà, et puis ça me fait un souvenir aussi de cette formation. Alors en ce qui concerne la formation, c'est hyper complet. C'est hyper intéressant, la prof est super sympa en plus, mais je vais pas, comment dire, j'ai pas de machine à tricoter et je souhaite pas en acheter une parce que on peut pas tout faire et que en fait je voulais voir, surtout mon idée c'était de voir si c'était faisable de proposer des tricots, des produits tricotés grâce à la machine à tricoter. Et je me suis rendu compte que oui c'est faisable, on tricote beaucoup plus vite avec la machine à tricoter, mais il faut acheter une machine, il faut qu'elle fonctionne, il faut savoir l'entretenir. En fait, c'est vraiment un casse-tête à chaque fois pendant les cours. On attendait la prof juste parce que on avait perdu un fil, fait un nœud, je sais pas quoi, tout ce qui peut arriver. En fait, presque à chaque passage, parce qu'en fait, vous passez une manette pour faire un rang, à chaque passage de la manette, il y avait un problème. Alors, la prof disait que c'est normal, on apprenait, mais du coup, ça demande pas mal de temps pour maîtriser la machine, plus l'achat de la machine. Et moi, par rapport à mes projets de l'année, j'ai décidé que ça n'était pas dans mes priorités. Mais je trouvais ça. Enfin, j'ai j'étais curieuse en fait de voir comment ça fonctionne et du coup ma curiosité a été assouvie et je garde ça dans un coin de la tête éventuellement pour un autre moment de ma vie où j'aurai peut-être plus la disponibilité pour ça. Peut-être que je creuserai un petit peu plus la machine à tricoter parce que c'est un outil sympa pour tricoter plus vite. Et donc, pour ce qui est de notre consommation personnelle de tricot, je trouve ça bien de garder l'idée de la lenteur, mais si on veut commercialiser des tricots finis, si on veut exprimer sa créativité en créant, je sais pas, des écharpes, des pulls, tout un tas de choses, et en les vendant, à ce moment-là, à la main, ça peut pas être rentable du tout, tellement ça prend de temps. Donc on est obligé de passer par la machine, et c'est un peu ça que j'avais en tête. Mais si un jour j'en arrive là, à vouloir proposer des tricots finis, à vouloir vendre des tricots finis, je creuserai un peu plus la chose. En attendant, je garde ce petit échantillon en souvenir que je trouve mignon et qui fait bien la déco dans mon atelier. Projet suivant. C'est encore un fail, c'est un projet que j'ai voulu, pareil, designer. C'est un projet en crochet, donc je vous mets une photo là, mais j'ai pas pris beaucoup de photos parce que je l'ai défait, en fait, ça allait pas. Mais l'idée, c'était de faire un tissu donc en crochet qui soit très ajouré, donc des mailles carrées,
et en même temps d'ajouter un jeu de fil, d'épaisseur de fil et de texture de fil. Donc avec du mohair, avec des fils un peu plus épais, avec du mérino, enfin plein de choses. Moi en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais réuni, euh, j'avais sorti tous les pelotes de mon stash et j'avais essayé de créer un camailleux de couleurs qui me plaisait. Et moi ce que j'aime bien et ce que j'aimais beaucoup surtout à ce moment-là, parce que j'ai des périodes, c'était le violet avec le vert. D'ailleurs ça se voit... là, c'est mes verts et mes mitaines violettes. En gros, c'était ces deux couleurs-là euh, que j'aimais beaucoup à ce moment-là. Et du coup, j'ai un peu sorti toutes ces couleurs-là de mon stash. Et voilà, et j'ai commencé à crocheter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un nombre de mailles. Parce que mon idée, c'était de crocheter un t-shirt. Donc, de partir de là jusque là, de monter donc ma chaînette. Et ensuite, de faire le devant comme un T, en fait. Comme ça. Donc, descendre, enfin, monter ma chaînette, faire mon nombre de mailles de rang nécessaire pour arriver sous l'emmanchure et ensuite diminuer mes mailles et continuer sur la largeur pour le buste. Sauf que j'ai monté beaucoup trop de mailles, c'était beaucoup trop grand et je m'en sortais pas par rapport à ce que je voulais faire et du coup j'ai défait et j'ai un peu mis de côté aussi parce que c'était très long et que parce que j'avais trop de mailles, c'était très long. Et j'ai toujours cette idée en tête, mais peut-être que je la retenterai cette année. Je vois à peu près ce que en fait ce qu'il faut faire, c'est monter moins de mailles et peut-être jouer un petit peu moins avec les épaisseurs de laine parce que j'avais utilisé une laine de Fonti mais qui se fait aussi je crois dans d'autres marques, qui est un fil recyclé enfin c'est un fil qui est fait avec des saris indiens qui sont recyclés, donc des saris en soie je crois, un fil qui est assez lourd et du coup avec le mohair le fil il tirait sur le projet et ça allait pas. Donc si je le refais, je garderai des fils qui sont à peu près de la même densité et surtout je le ferai moins large. Prochain projet de l'année 2024, c'est ce petit pull pas fini. Donc en fait, je vous le montre pourquoi, parce que c'est un projet que j'ai dû faire, enfin que j'ai fait pendant la formation que j'ai suivie en ligne. Donc c'est une formation pour apprendre à patronner des pulls, enfin à créer des designs de pulls et à écrire le patron. Je vous mettrai toutes les infos sur l'écran parce que je me souviens plus du nom de la formation. J'ai fait ça, je crois que je l'ai commencé en avril ou en mai. Et pendant les premiers cours, on nous demandait en fait de faire des mini pulls pour bien comprendre les constructions, les trois différentes constructions qui sont abordées dans cette formation-là. Et donc moi, j'ai gardé ce mini pull-là, qui est une construction un peu complexe, dont je me souviens plus le nom, mais qui était une construction complexe, que j'avais jamais vue. Donc voilà, je garde ce petit souvenir-là, mais plus pour vous parler de ça, du fait que cette année, en 2024, parmi mes projets tricot, j'ai eu cette formation en ligne qui m'a pris quand même pas mal de temps. C'est assez long, c'est très très complet. Et puis surtout, l'idée de la formation, c'est de sortir son premier patron, ce que j'ai fait après, dont je vous parlerai plus tard. Et enfin, plus tard dans cette vidéo. Et voilà, et je voulais quand même revenir là-dessus parce que ça fait partie de mes projets tricot de l'année. Et si vous cherchez une formation de design, je vous la recommande. Elle est vraiment complète. Après, faites attention parce qu'elle aborde que 3 constructions différentes et il n'y a pas la construction yoke. Donc si vous voulez faire des yokes, elle ne l'aborde pas. Il y a des petites choses qui manquent aussi. Elle n'aborde pas les rangs raccourcis. Mais bon, après, moi j'ai complété en. Enfin, il y a des ressources aussi gratuites. On va dire que je trouve que quand on a la base, on peut aller compléter, chercher nous nos ressources gratuites sur internet. Mais moi, il me manquait vraiment la base et je trouve que c'est une très bonne base, très complète, très fournie. Et vous avez pas mal de documents à disposition, des documents Excel notamment pour la gradation. Elle va même jusqu'à donner des conseils pour comment faire tester ses patrons, comment les faire éditer, comment prendre des photos, etc. Voilà pour le projet formation de patronage. Ensuite, le projet suivant, c'est de la broderie. Donc, c'est ces petits coudes de manches que j'ai brodés. En fait, c'était à la suite de la fête de la laine, donc 2024, cette fois-ci, où j'ai acheté des aiguilles à sachiko à Canine Mending, qui est super d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait des petits pins avec des phrases qu'elle a brodées, mais un peu elle est un peu en colère, elle fait des trucs un peu provoquants et c'est chouette parce que je trouve que
bah, ça modernise un petit peu les arts du fil. Donc j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son travail. Et je lui avais acheté aussi des petits patchs autocollants pour broder par-dessus, avec des messages marrants, mais je ne l'ai jamais fait encore. Mais je le ferai probablement un jour. Donc par contre, ce que j'ai fait avec ces aiguilles à sashiko, c'est du sashiko sur les coudes de cette veste en jean que j'avais acheté déjà trouée. Hein. C'était une veste Pull and Bear que j'avais achetée sur Vinted, vraiment pas très cher, mais il y avait ces faux trous, enfin ces trous faits exprès au niveau des coudes. Et moi, ça me plaisait pas trop, et du coup, je mettais pas la veste, je la portais pas beaucoup à cause de ça. Et donc, j'ai décidé de faire du sashiko. Donc, j'ai mis un bout de jean en dessous, derrière la manche, et j'ai brodé des motifs. Donc, le sashiko, c'est des motifs en fait dessus, dessous, dessus, dessous, tout simplement, mais qui viennent renforcer les trous avec, bien sûr, je peux vous montrer un patch de jean en dessous. Donc c'est vrai que l'envers est finalement aussi joli que l'endroit, c'est cool. Voilà, donc il y a ce patch, et vous venez broder dessus-dessous, des petites croix, des motifs. L'idée c'est de faire des trucs assez serrés, enfin des points assez serrés. Comme ça vient bien renforcer. Après, le coude de la manche, il s'abîmait pas trop normalement. C'est juste que le trou était fait pour le style, mais ça ne me plaisait pas. Projet suivant, c'est le design que donc j'ai designé avec la formation dont je viens de vous parler. Et donc c'est mon Color Block Tee qui a des petites boulettes et qui est un tout petit peu froissé parce que je le stocke pas pendu, je le stocke plié pour pas que ça détende les mailles des épaules. Donc il est un petit peu froissé. Donc c'est un t-shirt que j'ai designé, dont je vous ai déjà un peu parlé, mais je vais vous en reparler rapidement ici. Donc je l'ai tricoté en mérino tencel, en fil sport, donc 100 grammes, 333 mètres, et en aiguille 3,5 pour la majorité et 3 pour les côtes. Donc légèrement déjaugé, parce que après vous verrez l'échantillon si ça vous intéresse, mais comme moi je tricote un peu lâche, le tissu est légèrement déjaugé dans l'idée de permettre un drapé parce que c'est un t-shirt de mi-saison, voire d'été. Donc l'idée c'est qu'il soit fluide. Donc il est disponible en 9 tailles. Ça va du tour de poitrine 75 cm à 155 cm. Sachant qu'il est recommandé avec environ 15 cm d'aisance positive. Le fil, je l'ai acheté sur Laine et Tricot en version no teint, donc en blanc, et j'ai teint des mini pour mes blocs de couleurs, donc pour les deux manches et le col, mais il y a des teinturières de laine qui proposent cette base, notamment Yarn by Simone, qui propose cette base en déjà teint, ou alors vous pouvez très bien utiliser un autre fil. Les testeuses qui ont fait ce patron ont pas utilisé le fil Merino Tencel, elles ont toutes utilisé des fils fingering ou sport qu'elles avaient déjà en stock. Donc voilà pour ce petit modèle, c'est un t-shirt plutôt crop, oversize, avec une encolure, une grande encolure, comme je les aime. Et oui, je l'ai pas dit, il est disponible sur Ravelry à 8,40 €. Prochain projet, c'est encore du crochet, et c'est un encours que je n'ai jamais terminé en crochet. C'est une chemise, ça a vocation à être une chemise. Pour l'instant, ouais, en fait, je me souviens maintenant pourquoi je ne l'ai pas terminé. Parce que j'ai fait plein d'erreurs et que ça m'a déprimée. Enfin, pas déprimée, découragée. C'est pas pareil. Donc, vous me direz, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, en fait, c'est en trop. J'avais voulu faire les choses bien, j'avais fait un échantillon qui correspondait pas du tout. Alors, j'avais monté beaucoup plus de mailles serrées, enfin, de mailles en l'air. Et en fait, c'était trop grand, beaucoup trop grand. Mon échantillon, je sais pas pourquoi il correspondait pas, mais ensuite, finalement, j'aurais mieux fait de m'en suivre aux explications, de m'en tenir aux explications. Bref, du coup, quand je me suis rendu compte que c'était trop grand, j'avais pas envie de tout défaire parce que ça se crochette comme ça. Donc ça voulait dire défaire toute cette bande-là, et même le devant. En fait, vous faites une grande bande pour le dos, le devant, d'un côté, puis de l'autre, et ensuite vous faites vos manches et votre col. Donc ça, c'est le côté droit ou gauche, droit, je pense. Et donc, j'avais pas envie de tout défaire. Donc, j'ai juste laissé ce truc-là pendre, et je me suis dit, peut-être qu'en le coupant et en faisant un truc de maille, un bidouillage de maille serrée, ça pourra marcher. Bon, et ensuite, au moment de faire la manche, je crois que j'ai eu peur de manquer de laine, je ne sais pas pourquoi.
j'ai fait cette minuscule manche dans laquelle mon bras passe. Mais c'est pas du tout beau puisque la chemise est oversize et la manche est hyper ajustée, même trop ajustée, même si le bras passe, c'est pas joli. Donc voilà, et j'avais fait en plus, là je vois dans mon sac à projet, que j'avais avancé quand même pas mal. J'avais fait le deuxième côté. Et ça, pareil, c'est hyper long. En plus, mon rang de montage est vachement serré par rapport à l'autre côté, donc ça fait une grosse différence. Enfin, bref, je crois que je suis pas hyper avancée en crochet, en tout cas pas assez avancée pour, euh, pour faire ce genre de vêtements. En plus, ça se tricote. Moi, je le tricote en 2,5, donc vous imaginez la longueur du projet. Et en laine coton, 100% coton, fer coton, de chez Katia. Et donc, c'est 50 grammes, 155 mètres. Et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies, donc, et j'aime beaucoup ce point là, cette sorte d'étoile que ça forme. Mais en fait, il y a trop d'erreurs, je crois, pour arriver à quelque chose de final qui soit à peu près joli. Et en même temps, je suis allée trop loin dans mon projet pour le défaire et récupérer la laine. Enfin, si je le défais, je le referai jamais, quoi. Donc ça, c'est vraiment le gros boulet que je garde dans un coin pour pas trop y penser parce que j'y ai passé énormément de temps et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai pas trop tricoté cette année parce que j'ai vraiment passé énormément de temps à faire ça. Bref, passons au suivant, n'en parlons plus. Si on reste dans la chronologie de l'année, mon projet suivant, mon grand projet suivant pour moi, ça a été de vraiment, comment dire, en fait j'avais le projet depuis très longtemps de me former à la teinture de laine pour pouvoir ouvrir une boutique de laine teinte à la main. Mais je traînais un peu, je faisais un par-ci par-là, un petit peu de teinture. Et là, finalement, cette année, donc je crois que c'était vers un petit peu avant l'été, je me suis dit, non, Margot, ça va plus du tout. Si tu veux, tu as ce projet d'ouvrir une boutique en ligne, mais tu procrastines. Maintenant, ça suffit. Tu fais des commandes de laine et tu fais des commandes de pigments et tu fais des commandes de matériel et tu y vas, quoi. Tu apprends et puis tu te formes. Donc voilà, le projet ensuite, je dirais à partir de avant l'été 2024 jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup de teinture de laine. C'est aussi ça qui m'a pris beaucoup de temps de tricot. J'ai fait plein de coloris dont je vous parle. Je vais pas tous vous les montrer aujourd'hui. Mais je vous en ai parlé régulièrement dans les podcasts tricot que je fais. Et puis je vais pouvoir vous mettre quelques petites photos par-ci par-là des différents projets de teinture que j'ai fait et j'ai beaucoup appris là-dessus. Pareil, j'ai cherché une formation un petit peu comme le design et le tricot machine. En fait, j'avais l'impression que le design et le tricot machine, ça a été un petit peu pour moi un moyen de procrastiner encore un peu plus sur ce que je voulais vraiment faire, à savoir la teinture de laine. Surtout parce que je trouvais pas de formation de teinture qui me convienne. Et encore aujourd'hui, j'ai pas trouvé de formation qui ait l'air qui corresponde à mes attentes. Et en fait, je me suis dit bah, que j'avais appris à tricoter toute seule. Je me suis pas formée pour tricoter et je sais aujourd'hui que je tricote bien, que je sais que je peux tout faire. Enfin, on va dire que si j'ai les explications écrites d'un point, bah, je peux le faire. Si j'ai les explications écrites d'une manière de monter les mailles ou de rabattre les mailles, je peux le faire. Donc pourquoi est-ce que je pourrais pas apprendre à teindre de la laine de la même manière que j'ai appris à tricoter sans devoir débourser beaucoup d'argent dans une formation qui en plus n'existe pas. En fait, s'il y avait une formation qui me correspondait, je l'aurais fait, mais je le trouvais pas. Bref, voilà mon grand projet ensuite de l'année. Prochain projet, c'est la teinture, mais en général, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai teint. Ce serait trop long et pas intéressant. Prochain projet terminé, vous l'avez vu dans mes premiers podcasts, parce que je l'ai tricoté cet été et je l'ai terminé à peu près en septembre. C'est mon Posy cardigan de Marlena Kolacek. Premier projet que j'ai tricoté dans ma laine, enfin dans la couleur que j'avais fait, puisque la laine, c'est pas moi qui l'a fait, mais la couleur, c'était moi. C'est un gilet que j'avais depuis très longtemps dans ma liste d'envie et je procrastinais pour le faire, peut-être parce que c'était pas ma priorité. En tout cas, quand j'ai voulu teindre de la laine pour un projet, je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire ton posy cardigan, enfin le posy cardigan que tu voulais faire depuis longtemps. Donc pour vous montrer un petit peu le coloris, c'est une sorte de orange vieux rose avec des speckles de orange fluo, jaune fluo et parfois un petit peu de violet.
et de rose fluo. Mais vraiment très léger. Le violet et le rose, ils apparaissent très peu. Donc voilà, et pour vous parler un peu plus du modèle, c'est donc le Posy Cardigan. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On commence par faire ce panneau de dentelle qui est hyper compliqué. Enfin, qui est pas infaisable, qui est juste prise de tête. Parce que il se retient pas bien. Enfin, en tout cas, moi, j'arrivais pas à le retenir. Et en fait, du coup, je pouvais pas faire autre chose en tricotant. Et c'est un peu. Moi, j'aime bien regarder la télé ou écouter des podcasts. Mais là, je pouvais pas. J'étais 100% là-dessus, donc c'était un peu embêtant. Mais bon, une fois que vous avez fini votre panneau de dentelle, je crois que vous faites pas tout de suite. Vous faites une partie du dos. Vous faites jusqu'en bas des manches parce qu'après, vous allez rejoindre le devant pour faire. Pas en rond, mais pour faire des grands rangs. Pour pas qu'il y ait de couture. Oups, ici, je galère un peu à vous le montrer. Alors, pour le modèle, ensuite je l'ai... Bon, après, voilà, juste pour finir, vous relevez des mailles sur votre panneau de dentelle et vous refaites le même panneau de dentelle sur le devant. Vous tricotez un petit peu devant, puis ensuite vous rejoignez tout, vous faites tout votre corps et vous faites le panneau de dentelle du bas. Puis après, vous faites les manches. Sur les manches, heureusement, il n'y avait pas de dentelle parce que j'en pouvais plus. Et je crois que la bordure ouais, est faite, je suis sûre même, est tricotée en même temps. Donc c'est des côtes 1-1. Et vous les faites en même temps. Je l'ai beaucoup porté parce que je l'aime beaucoup, je le trouve très beau, je le trouve agréable à porter à la mi-saison. Ça tient un peu chaud, mais pas trop chaud. Et j'aime beaucoup la couleur aussi. Mais je lui reproche une chose, c'est qu'il tombe beaucoup en arrière, enfin sur l'arrière, et du coup le devant remonte. Et je passe mon temps à le remettre, mais des fois je le vois pas, et du coup des fois je me vois, je sais pas, dans le reflet d'une vitre, et je me rends compte que je suis complètement... que c'est pas joli, quoi. Et j'en ai parlé sur Instagram quand j'ai publié la photo de ce gilet, et il y a une personne qui m'a dit que c'était probablement lié au fait que l'encolure en V était très échancrée, et que du coup il y avait beaucoup plus de tissu à l'arrière qu'à l'avant, et que ça pèse plus lourd à l'arrière qu'à l'avant, et que c'est souvent le problème avec les gilets col V. Je ne savais pas que c'était souvent le problème avec les gilets col V, mais j'avais déjà observé ce problème avec des gilets ou des pulls col V. Donc je suis un peu embêtée, enfin pas embêtée, mais ça me saoule un peu parce que bah, j'aimerais bien qu'ils se tiennent comme je veux, quoi. Mais elle m'a conseillé éventuellement de mettre des boutons un peu plus lourds sur le devant, histoire de rajouter du poids sur le devant. Sauf que j'ai peur que ça soit pas joli, surtout que j'aime bien mes boutons. C'est des boutons que j'avais trouvés en voyage en plus. Et du coup, ils sont un peu... bah, comment dire, c'est un peu un souvenir de voyage, donc j'ai pas trop envie de les changer. Sinon, il faut juste que j'accepte qui tombe, que le devant remonte, c'est surtout ça le problème. Qui tombe sur l'arrière, je m'en fiche un peu, mais c'est que le devant remonte, et du coup après on voit le t-shirt entre le gilet et le jean, et je trouve pas ça très joli. Alors peut-être juste le porter sur des robes, ça sera une solution, ça serait une solution, ou avec des jeans taille très haute. Voilà tout pour mon Posy Cardigan, et maintenant, prochain projet en cours, c'est cette écharpe de reste que j'ai tricotée. Alors j'avais besoin d'un projet zéro cerveau après le Posy Cardigan et la dentelle qui m'avait pris la tête. Et donc j'ai tricoté une écharpe. Donc j'ai fait un peu la même technique qu'avec mon haut en crochet. Sauf que cette fois-ci, je suis partie sur du point mousse. Alors là, elle est pliée en deux, mais elle est de cette largeur-là. Pas trop de mailles, pas trop grand, au point mousse. Et des rayures pas trop grandes non plus. Comme ça, j'avais pas le temps de me lasser. Et je crois aiguille 4,5. Et en fait, bah voilà, j'ai fait des camaïeux qui allaient bien ensemble, j'ai tout mis dans un panier d'encours, et puis je piochais au fur et à mesure, un peu à chaque fois, je me disais, oh tiens, qu'est-ce qui irait bien avec ce vert? Ah, peut-être ça c'est du bleu avec du violet et un fil de mohair. Ça c'est du vert avec un fil de mohair. Enfin voilà, à chaque fois, j'improvisais un peu à chaque fois qu'est-ce qui allait bien avec la couleur d'avant, et je tenais 2 à 3 fils ensemble pour pouvoir avoir une épaisseur qui corresponde à mes aiguilles 4,5. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup portée, maintenant je la porte un peu moins parce que comme elle se plie naturellement en deux, donc je la porte comme ça. Je vais vous l'essayer. Mais comme elle est petite, en fait elle tient pas assez chaud pour l'hiver là. Là il fait plus froid quand même. Donc peut-être le refaire en refaire une autre
en rond avec plus de mailles. Je m'étais peut-être dit ça. Ah oui, j'ai pas dit, c'est du point mousse. Donc que des mailles en drap. J'avais vraiment besoin d'un projet zéro cerveau à ce moment-là. Et j'aime bien l'idée de pouvoir écouler ses restes avec ça, sauf qu'en fait c'est pas une bonne idée parce que comme on change de laine à chaque rayure, bah ça n'écoule rien du tout. Enfin, on consomme à peine 10 grammes de chaque, même pas 10 grammes je pense, de chaque reste. Donc il me reste autant de restes qu'avant l'écharpe. Et après c'est peut-être moi qui ai trop de restes. C'est possible aussi. Prochain projet terminé, ce sont mes Pressed Flower Socks que j'ai tricotés en Arwetta pour le gris. Et pour le rose, c'est la même laine que mes chaussettes à pois jaunes. Donc c'est de la Life in the Long Grass et Pressed Flowers. Ah non, fleurs séchées, je confonds. Pressed Flowers, c'est le modèle de Amy Christophers et la couleur, c'est fleurs séchées. J'en ai qu'une parce que je sais pas où est la deuxième, je la retrouve pas, mais elle est chez moi, j'espère. Et que vous dire, c'est un modèle qui se tricote en mosaïque. C'est très chouette la mosaïque, du coup j'avais un peu... c'était un peu un fail mon châle que j'avais voulu faire en mosaïque, donc cette fois-ci je me suis réconciliée avec la mosaïque. Ça permet de faire du travail de couleur, mais en n'utilisant qu'un seul fil à chaque rang. On change pas de fil au milieu d'un rang, donc c'est assez agréable. Ça se tricote quand même pas très très vite, hein, c'est un peu long, mais ça vaut le coup. Elles sont vraiment chouettes, je les aime bien. On arrive vers la fin de cette vidéo et la fin de cette année, puisque le prochain projet terminé, je l'ai fait en octobre ou novembre, octobre je crois. Et c'est le patron, enfin ce sont, comment dire, ce sont mes protèges bouillottes, qui est un patron que j'ai écrit, donc il y a 2 versions disponibles dans le même patron. Donc c'est, en premier j'avais fait le chien, petit chien qui porte son petit pull à pois. Donc de l'autre côté c'est juste blanc, enfin blanc tweedé. Et le deuxième que j'ai fait c'est le chat pour pouvoir proposer 2 versions dans le patron. Donc c'est un patron que j'ai écrit qui est disponible sur Ravelry pour 5,40 €. Ça se tricote en laine DK ou en double fingering. Pour le chat là ici j'ai fait du double fingering. Et en aiguille 4 mm, et c'est un projet assez rapide que j'ai beaucoup aimé faire, qui m'a beaucoup amusé et que je trouve très mignon, qui habille bien mon canapé. Il reste 2 projets terminés. Le premier c'est les Juliette Slippers, donc c'est un modèle de chaussons en jacquard avec une tresse lettonienne. On m'a dit ça parce que la dernière fois je me demandais comment ça s'appelait cette tresse là. C'est une tresse lettonienne qui est sur donc le bord de la cheville et ça fait des petits chaussons très mignons, assez rapides à faire. Alors vous voyez qu'ils sont pas de la même taille parce que j'ai beaucoup plus serré le deuxième que le premier. En fait le premier j'avais peur de trop serrer, donc j'étais très lâche et je me suis rendu compte que je pouvais y aller parce que c'était un peu lâche. Donc le deuxième j'ai plus serré, donc je pense que le deuxième est plus à la bonne taille, mais du coup ben ils font pas la même taille. C'est pas trop grave, c'est du fait main. Après, j'aime beaucoup les couleurs, c'était très rapide à faire et j'avais besoin d'un projet un peu rapide aussi à ce moment-là. Et le seul souci, c'est que moi, chez moi, j'ai du parquet, donc je vais pas les porter chez moi, donc je vais les offrir à quelqu'un qui n'a pas de parquet. Et aussi, je trouve que là, comme l'ouverture, elle est vraiment au niveau de la cheville, bah ça chauffe pas du tout Enfin, au niveau du début de la cheville, ça ne chauffe pas la cheville du coup. Donc j'imagine que ça se porte avec des chaussettes à l'intérieur, mais ici à Paris, je trouve qu'il fait un peu trop froid en hiver, donc je vais les offrir à quelqu'un qui habite plus dans le sud et où il fait moins froid. Et moi, je pense me tricoter des chaussons feutrés en double. J'aime beaucoup ce style de chaussons en ce moment. Et enfin, dernier projet terminé, vous l'avez vu si vous avez regardé mon dernier podcast, c'est ce chouchou. Alors en fait, il y a 2 projets terminés, mais j'ai pas montré les fils du deuxième. Je vais vous le tenir pour vous les cacher. Voilà, on fait semblant, on fait comme si c'était rentré. Donc, ce sont ces chouchous. Donc, vous avez vu celui-ci dans le... Je vais vous le montrer comme ça, il est plus joli. Dans le dernier podcast, j'en ai fait un deuxième. L'idée, c'est de faire un lot de 3 à offrir ensemble. Donc, je m'amuse bien à essayer de trouver des coloris qui vont bien ensemble. Là, je trouve que c'est très réussi. Pour le troisième, j'imaginais un peu peut-être un bleu, peut-être un beige avec des rayures, mais cette fois-ci un peu différente, un peu plus fine. Je ne sais pas. En tout cas, pour celui-ci, c'est des restes de laine, donc ça, je ne saurais pas du tout vous dire la noire laquelle c'est, mais elle est un peu élastique. Et la beige, c'est de la Drops Alpaga.
Et pour celui-ci, c'est de la Drops Brushed Alpaga cette fois-ci, donc hyper douce et poilue, mais qui est qui est fine. Je crois que c'est 600 mètres au 100 grammes, un truc comme ça. Enfin, c'est des pelotes de 50 grammes, mais vous avez compris. Pour la recette de ce chouchou, je vous l'ai partagée dans le dernier podcast, je vous la repartage ici. Je monte 60 mailles pour celui-ci. Pour celui-ci, j'ai monté 70, juste parce qu'en fait, j'arrivais pas avec mon câble le plus petit et mes aiguilles 4 mm, j'arrivais pas à joindre en rond. Donc en fait, je monte entre 60 et 70 mailles. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir joindre en rond avec votre câble, je crois que c'est 40 cm, pour pouvoir tricoter en rond. Et je fais, donc aiguille 4 mm, je l'ai dit, et je fais une bande à peu près, je dirais 15 cm, mais pareil, là c'est à vous de... Vous voyez, le deuxième, je l'ai fait plus grand que le premier, je m'en étais même pas rendu compte. C'est à vous de juger la hauteur de la bande. Moi, ce que je fais, c'est que je la replie et j'essaye d'imaginer est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, oui, ça va, ok. Si ça va, je rabats mes mailles et je place le chouchou à l'intérieur, je replie en deux, donc envers contre envers, mon tricot, et au niveau des extrémités qui sont donc pas cousues, donc à ce niveau-là, je viens faire une chaînette au crochet. Donc un crochet un peu plus gros. Moi j'ai pris un crochet 5 mm histoire que ça reste élastique. Et donc je viens faire une chaînette, hop là mes fils, tout autour. Et voilà, ça ferme le projet, il y a l'élastique à l'intérieur et ça fait un cadeau rapide et assez créatif à faire en tout cas. Parce que l'importance des cadeaux pour moi, c'est vraiment une question qui est beaucoup en ce moment quand je parle avec des personnes qui tricotent, c'est est-ce qu'on fait des cadeaux, est-ce qu'on fait pas de cadeaux. Moi, ma règle, c'est que je fais des cadeaux si j'ai envie. Je fais pas des cadeaux qu'on me demande, parce que, en fait, j'aime pas tricoter à la demande. J'ai l'impression d'être une petite main de quelqu'un, de faire quelque chose qui me plaît pas, avec des couleurs qui me plaisent pas. Donc ce que je fais, c'est que j'imagine un modèle qui pourrait plaire à la personne. Des fois, je vérifie, je lui demande, mais des fois, c'est la surprise. Et si c'est un modèle qui me plaît, si ça plaît à la personne, en fait, j'imagine le modèle et les couleurs. Si ça plaît à la personne et que j'ai envie de le faire, je lui fais. Si ça lui plaît pas, ben je lui fais pas, mais je vais pas... Je ne demande pas, en fait, mais tu veux quoi, qu'est-ce que je peux te faire, etc. Parce que... Parce qu'il faut que ça parte de mon envie, sinon j'aime pas le tricoter en fait, tout simplement. Donc ma règle pour les cadeaux, c'est déjà des petites choses en général, sauf si j'ai envie de faire un gros cadeau, mais en général j'ai envie de faire des petites choses et qui me font plaisir. Voilà, c'est ça en fait. Ça paraît peut-être logique, mais en même temps, quand j'ai commencé à tricoter, ça ne l'était pas. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à tricoter, beaucoup de personnes autour de moi m'ont demandé de leur faire des choses, et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui me demandent de leur faire des choses. Et en fait, moi, je réponds jamais oui, parce qu'au début, je répondais oui. Et en fait, je m'étais rendu compte que je tricotais que pour les autres, que je tricotais plus pour moi, et que je tricotais pas des choses qui me faisaient plaisir, et que du coup, c'était plus un plaisir. Donc maintenant, c'est moi qui décide, et si la personne veut que je lui offre, alors je lui offre. Mais c'est moi qui décide, et c'est souvent une surprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui qui, je pense, sera un petit peu plus longue que les autres vidéos. J'avais pas mal de choses à raconter. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, déjà merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin d'année, un beau réveillon. Le réveillon sera passé quand la vidéo sortira. J'espère qu'il a été agréable et que votre fin d'année le sera aussi. On se retrouve, je ne sais pas encore si on se retrouve jeudi prochain ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, ça dépendra de si j'ai le temps d'en faire une. En tout cas, on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce en l'air à la vidéo si ça vous a plu, laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide à soutenir mon projet et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup.